chou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de livres et de développement personnel. Je vous explique, l'autre jour j'ai eu une idée qui m'a été un peu soufflée par un de mes profs, je vous avoue, mais j'ai trouvé que l'idée était trop cool donc je me suis dit que j'allais la mettre en place sur ma chaîne YouTube. Je vous explique, j'adore la lecture et je lis pas mal de livres de dev perso, mais j'ai déjà rencontré plein de gens qui sont dans le délire du développement personnel, aiment bien, mais qui n'aiment pas lire et qui ne veulent pas lire et donc qui n'ont pas accès à toutes les infos auxquelles on a accès dans les livres. Je trouve ça hyper dommage parce que je trouve qu'il y a vraiment énormément de valeur ajoutée dans certains de ces bouquins et je pense que c'est passé à côté de choses qui peuvent être hyper importantes, de conseils qui peuvent être hyper importants. Moi c'est des livres littéralement qui ont changé ma vie. Genre il y en a dans les livres de dev perso qui ont changé ma vie. Donc je me suis dit qu'à partir d'aujourd'hui, j'allais faire des vidéos pour vous résumer certains des livres que j'ai lus et que j'ai trop aimés, qui pour moi ont vraiment un contenu à valeur ajoutée, pour vous expliquer ce que ça raconte, ce que ça dit dans le livre, comment vous pouvez appliquer ces conseils à votre vie, vous donner un peu mon point de vue, ce que moi j'en ai compris, parce qu'évidemment tout ce que je vous raconte c'est un peu la façon dont j'ai compris le livre en le lisant. Donc voilà, nouveau concept, et on commence dès aujourd'hui, dès maintenant, avec le livre Miracle Morning de Hal Elrod, qui est un livre que j'adore, je vous en ai déjà parlé je pense sur la chaîne. C'est un livre qui pour moi a un contenu hyper intéressant et quand je vous dis un contenu à valeur ajoutée c'est de ce genre de livre dont je parle parce que vraiment je trouve que ce que dit l'auteur, ce qu'explique l'auteur, les conseils qu'il donne sont hyper intéressants, notamment parce que je les ai mis en pratique dans ma vie et que j'ai vu des résultats et j'ai aussi vu des résultats quand j'ai arrêté de mettre cette Miracle Morning en pratique. Du coup voilà, l'objectif d'aujourd'hui c'est de vous expliquer ce que j'ai compris de ce livre et ce que raconte l'auteur dans ce livre. Pour que ce soit un peu plus simple à comprendre, j'ai divisé la vidéo en plusieurs parties pour vous expliquer un peu toutes les parties du livre et que vous compreniez peut-être un peu mieux, que ce soit peut-être un peu plus clair. Et puis bah let's go. La première partie du livre, l'auteur va donner son expérience, il va beaucoup parler de son expérience de vie et aussi de l'expérience d'autres personnes pour expliquer 3 points qu'il estime indispensables avant de commencer à parler de Miracle Morning genre. Et dans cette partie là il va expliquer un peu lui sa vie d'avant, quand est-ce qu'il a commencé à s'intéresser à sa morning routine, quand est-ce qu'il a mis en pratique dans sa vie à lui la Miracle Morning, les bienfaits que ça a eu, etc. Et donc comme je viens de le dire dans cette partie, l'auteur il en ressort 3 points qu'il estime essentiels pour le reste de sa vie et pour le reste du livre, pour avancer dans le livre. Le premier de ces 3 points c'est le fait qu'il faut que vous compreniez, genre vous en tant que lecteur mais du coup vous en tant que personne qui regarde la vidéo, il faut que vous compreniez que vous êtes autant capable que n'importe qui d'avoir la vie dont vous rêvez, ok? Vous êtes autant capable que n'importe qui, mais vous méritez autant que n'importe qui d'avoir la vie dont vous rêvez. L'auteur explique à quel point c'est important de comprendre ça et de l'accepter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, genre, si vous ne vous estimez pas capable d'avoir la vie dont vous rêvez, genre si vous estimez que être riche, être marié, avoir des enfants, avoir je ne sais quoi, une énorme maison, j'en sais rien, je ne sais pas quelle est la vie dont vous rêvez. Mais si vous estimez qu'avoir cette vie-là, bah c'est pas pour vous, genre en mode moi ça m'arrivera jamais, c'est que pour les autres, etc. C'est évident que vous n'aurez pas cette vie-là. Genre c'est évident. Et il faut prendre genre en considération ça, il faut l'accepter et il faut apprendre à vivre avec cette vérité, c'est-à-dire que tant que vous ne vous estimerez pas capable d'avoir cette vie de rêve que vous voulez, bah vous ne l'aurez pas. Et tant que vous estimez que vous ne la méritez pas, vous ne l'aurez pas non plus. Donc il faut travailler sur vous-même pour réussir justement à comprendre entre guillemets que bah vous méritez, que vous êtes capable d'avoir cette vie-là. Ok? J'espère que j'ai été claire. La deuxième chose dont l'auteur parle, c'est le fait que la majorité des gens se contentent du minimum dans leur vie. Genre, vous avez quelque chose, comme si moi, j'avais ma vie actuelle, donc je suis étudiante en alternance dans une entreprise qui est cool, et vas-y, j'ai mon appart, je suis bien, machin, c'est sympa. C'est comme si j'estimais que genre, bah j'ai atteint la fin du jeu. Genre là, je suis à la fin du jeu, je n'ai pas d'amélioration à voir, je me contente de ce que j'ai. Bah la majorité des gens se contentent de ce qu'ils ont. Genre, bah j'ai cette vie-là, et flemme de sortir de ma zone de confort, et flemme de faire des choses qui vont me mener vers une meilleure vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'auteur explique du coup, dans la première partie du livre, que pour pouvoir sortir de la mentalité de je me contente de ce que j'ai et du minimum que j'ai, il faut travailler sur soi-même pour en gros devenir la personne qui a la vie dont vous rêvez. Par exemple, ma vie de rêve, c'est d'avoir ma propre entreprise qui marche super bien, d'avoir genre un grand appartement ou une grande maison avec mon chéri et mes enfants, construire une famille, etc. Puis avoir des maisons de vacances, machin, enfin bon, d'avoir telle voiture, tel machin. Ma vie de rêve c'est ça. Bah ok, mais comment se comporte la personne qui a cette vie de rêve? Comment elle est la personne qui a cette vie là dans la vraie vie, genre si la personne existait? Bah moi j'estime qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça. Bah il faut que je travaille sur moi-même pour devenir cette personne, parce que c'est cette personne qui a la vie dont je rêve. Donc
si je deviens cette personne, j'estimerais que je peux avoir la vie dont je rêve. C'est un peu technique, mais moi j'ai compris, j'espère que vous me comprenez. Et la troisième chose dont parle l'auteur dans cette première partie, et c'est là qu'il introduit la Miracle Morning, c'est la façon dont on se réveille le matin et à quel point, genre, la façon dont on se réveille peut impacter la journée qu'on va passer et peut donc impacter l'ensemble de la vie qu'on va mener. En fait, la façon dont on commence ces journées va impacter les journées et chaque journée fait partie de la vie globale qu'on a et la vie globale vers laquelle on tend à aller. Et du coup, la façon dont on passe nos journées, mais donc la façon dont on se réveille le matin, va conditionner les degrés de réussite et de succès qu'on va avoir dans nos vies, peu importe le domaine que ça concerne. Parce que si on passe des matinées réussies toute la journée, on est plus productif, on est plus à même de répondre à nos objectifs de la journée ou à nos objectifs tout court, on est plus à même de remplir des to-do list, de mieux travailler, de mieux avancer vers les objectifs qui, eux, nous avance vers la vie de rêve qu'on veut mener. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est donc là que l'auteur parle pour la première fois de la Miracle Morning et à quel point mettre en place cette Miracle Morning, cette morning routine productive peut avoir un impact positif sur les journées que vous allez passer. Maintenant, deuxième partie, c'est la partie je ne suis pas du matin. Parce qu'il y a énormément de gens qui, dès qu'on leur parle de Miracle Morning, morning routine, ils disent ah ouais mais non, moi je suis pas du matin, moi je peux pas, il faut que je dorme, il faut que je ne peux pas me lever trop tôt, etc. Alors je vous arrête tout de suite, la Miracle Morning ne parle à aucun moment de se lever à 5h du matin. Genre vraiment, là, dans cette vidéo, dans le livre, on ne vous demandera pas de vous lever à 5h du matin. De deux, pour moi, je ne suis pas du matin, c'est vraiment une excuse, mais genre inventée, une croyance limitante. Pour moi, c'est vraiment une croyance qu'on se met soi-même dans la tête, le coup de je ne suis pas du matin, mais en réalité c'est faux. Pour moi, tout le monde peut être du matin comme tout le monde peut ne pas être du matin. Si tu t'es persuadé tout seul que tu n'es pas du matin, évidemment que tu ne le seras pas. Parce que pour moi, le concept de ne pas être du matin, c'est vraiment juste une question d'habitude et de comment genre vous gérez vos matinées depuis. Mais à partir d'aujourd'hui, si vous vous dites que désormais je serai quelqu'un du matin et je me lèverai sans problème et je me lèverai tôt, etc., je vous jure que à force de le faire, au début ce sera un peu pénible, mais à force de le faire, ce sera une habitude et en fait vous deviendrez quelqu'un du matin. La preuve étant moi-même, parce que j'étais pas du tout du matin avant et qu'en fait quand j'ai lu Miracle Morning, je me suis dit ok, on va mettre en place le Miracle Morning, mais j'ai du mal à me réveiller le matin, et ben je me suis forcée. Au début c'est dur, c'est pénible, t'as pas envie, mais à force que tu le fasses, ça devient une habitude et quand c'est une habitude, bah désormais je suis du matin et avec plaisir. Moi je me lève tôt parce que j'aime bien me lever tôt et maintenant j'ai horreur de me lever tard. Alors évidemment non, l'objectif n'est pas de vous lever à 5h du matin tous les matins. En revanche c'est évidemment positif et ça a beaucoup de bienfaits de se lever tôt. Moi je vous invite à le faire, genre à vous lever tôt. Je vous dis pas à 5h du matin évidemment, mais dans l'idée vous levez genre avant 8h30, genre max 8h30, 9h, c'est déjà bien. Et dans le livre, l'auteur explique les bienfaits de se lever tôt, qui sont le fait que se lever tôt, ça permet d'avoir plus d'énergie, moins de stress, d'être plus concentré, d'être plus motivé, d'être en meilleure santé, d'avoir... ça peut régler des problèmes de poids. Genre vraiment, ça a énormément de bienfaits à ne pas négliger. Donc si vous pouvez vous lever tôt, évidemment, c'est préférable. La troisième partie, et pas des moindres, c'est une des parties que j'ai eu le plus de mal à vous résumer, entre guillemets, qu'elle est un peu, pas compliquée du tout, mais elle était assez longue, il y avait pas mal d'infos. Donc cette partie là s'appelle le club des 95%. C'est comme je le disais tout à l'heure, le fait que 95% des gens se contentent de peu et se contentent du minimum qu'ils ont. Et l'auteur explique que ces 95% de gens qui se contentent du minimum, ce sont pour des raisons très particulières, genre des raisons très spécifiques, qui sont les suivantes. La première, c'est ce qu'on appelle, enfin ce que l'auteur appelle le syndrome du rétroviseur. C'est le concept de se rattacher à son passé et genre d'être persuadé qu'on est resté la personne qu'on était dans notre passé. Et en fait on vit par rapport à notre passé, on vit par rapport à ce qui nous est arrivé avant et on ne vit qu'en fonction de ça. Et donc il y a des gens qui se contentent de peu et du minimum parce qu'ils sont bloqués dans le passé. Et en fait ils ne répondent qu'avec les croyances et les limites qu'ils ont à cause de leur passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour aller au-delà de ce système de pensée là et pour arrêter d'agir qu'en fonction du passé, il faut réussir à accepter que ce qui est passé c'est passé et qu'on ne peut pas agir dessus et il faut regarder vers le futur, même le présent juste, mais le futur et se dire genre ok, avant c'était comme ça, bah je n'y peux rien en fait, je n'ai plus la main dessus donc ça ne sert à rien de répéter les mêmes choses en boucle, je n'ai plus la main dessus, ça s'est fait comme ça parce que c'était censé se faire comme ça. On peut pas changer le futur si on passe sa vie à être en mode ouais mais avant, oui mais avant, et si avant j'avais fait ça, et oui mais la dernière fois j'ai réagi comme ça, il faut que je réagisse comme ça encore maintenant, etc. Genre non. Genre pour réussir à vous créer la vie dont vous rêvez, il faut que vous vous disiez, déjà ça commence par ce que je fais maintenant et comment je réagis à aujourd'hui et pas par rapport à hier. Ce que je fais aujourd'hui va avoir une incidence sur mon
futur, et donc il faut que je regarde en direction du futur en me disant si je veux cette vie là, il faut que j'agisse comme ça et pas comme j'agissais avant, parce qu'avant j'avais pas cette vie là. Vous voyez ce que je veux dire? La deuxième raison qui fait que les gens se contentent de peu et du minimum, c'est l'absence de but. Il y a énormément de gens qui n'ont pas de but dans leur vie, genre qui sont incapables de se donner un but, de donner le but de leur vie, le but de pourquoi ils se lèvent le matin, de ce qu'ils font de leur journée. Et il y a beaucoup de gens qui en fait ne vivent leur journée qu'en se disant ok, il faut juste qu'aujourd'hui ça passe sans trop d'embûches, sans trop de problèmes, et si j'arrive ce soir sans trop de problèmes, ça va. Mais ma journée elle sert un peu à rien. Genre ma journée, je ne fais pas ce que je fais aujourd'hui pour devenir quelqu'un de meilleur derrière, pour avoir une meilleure vie ou peu importe. Je le fais juste pour que la journée passe. Mais pourtant c'est hyper important de vivre avec un but, et genre fixez-vous s'il vous plaît un but. Ça peut être n'importe quoi. Et ça peut être un but qui change régulièrement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un but pour toute votre vie. Mais fixez-vous un but par rapport à un événement qui arrive, par rapport à un objectif que vous avez, peu importe. Vous voulez tant d'argent, mettre tant de côté, avoir une voiture, avoir une maison, j'en sais rien. Mais mettez-vous des buts, parce qu'au moins quand vous vous levez le matin et tout ce que vous faites dans votre journée, c'est en direction de ce but-là. Et je trouve que c'est hyper important et hyper enrichissant en plus, parce qu'une fois que vous avez atteint les buts, au fur et à mesure, vous êtes content, vous dites ok, ça c'est fait, ensuite, bah ça c'est fait, et ensuite, et ça c'est fait. Et je trouve que c'est hyper valorisant. Je le dirai jamais assez, mais pour moi, les objectifs, c'est très important pour jouer sur la productivité, la motivation et sur la façon dont vous faites tout ce que vous faites dans votre journée. Une autre raison qui fait que les gens se contentent de peu, encore une fois, c'est le fait que nous avons parfois tendance à estimer que chaque choix et chaque action que nous faisons n'influe pas sur l'instant T. Et ça, je l'ai lu dans le livre, je le savais déjà, mais c'est vrai qu'en lisant le livre et en approfondissant un peu le sujet, je me suis rendu compte à quel point c'est vrai qu'il y a des gens qui font des choses en disant genre ouais, mais si je fais tel choix, là tout de suite ça changera rien à ma vie, ça n'agira pas sur mon instant T. Alors que c'est faux. Genre chaque pensée, chaque acte que vous faites, chaque décision que vous prenez, ça va avoir un impact sur la vie que vous allez mener. Genre sur la vie que vous menez maintenant, genre sur l'instant T, mais aussi sur le futur. Chaque fois que vous allez prendre la décision facile au lieu de prendre la décision qu'il faudrait prendre pour aller vers la vie dont vous rêvez, vous donnez une image de vous où moi je prends la facilité. Mais si vous prenez la facilité, vous n'avez rien sans rien. Donc en fait, si pour vous le mieux c'est la facilité, bah si la vie dont vous rêvez elle demande de la difficulté, vous ne l'aurez pas. Tout simplement. Donc ne croyez pas que les choix que vous faites n'ont pas d'impact sur la vie future que vous allez avoir ou sur la vie que vous avez à l'heure actuelle. Bien sûr que si. Et donc faut faire tous vos choix avec intention. Genre ne faites pas des choix juste bêtement en mode je fais mon choix et basta. Non, non, non. Vos choix peuvent avoir un impact très important sur votre vie. Donc faites attention aux choix que vous faites et réfléchissez bien avant de prendre des décisions. Dans les raisons, il y a aussi le fait que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont responsables de leur vie, des choix qu'ils font, des actes qu'ils font et des conséquences que ça va avoir sur leur futur. Genre les gens ne prennent pas en considération et n'acceptent pas l'idée que on est responsable de sa propre vie. Ce que je vous disais tout à l'heure, genre notre qualité de vie elle dépend de nous, et si on cherche tout le temps des responsables ailleurs que auprès de nous-mêmes pour tout ce qu'on fait, pour les décisions qu'on prend, pour les choix qu'on fait, pour les actes qu'on réalise, peu importe, si on cherche tout le temps un autre responsable que nous, bah on n'a rien compris. Et si vous ne comprenez, enfin si vous n'acceptez pas le fait que ça dépend de vous et de la façon dont vous allez réagir, de la façon dont vous allez prendre en compte les opportunités, de la façon dont vous allez choisir telle ou telle chose, bah ça ne peut pas marcher, parce que vraiment la vérité c'est que c'est à vous de décider de la vie que vous souhaitez mener. Donc prenez ça en considération et vous verrez que ça change complètement la façon dont vous gérez chaque petite chose qui se présente à vous dans la journée, et donc la façon dont vous gérez votre vie et les conséquences que ça a derrière. Évidemment, l'auteur parle aussi comme raison au fait de se satisfaire du minimum, de l'importance du cercle de gens qu'on a autour de nous. Et ça, je pense que ça mériterait une vidéo entière sur le sujet. Souvent les gens connaissent la statistique selon laquelle on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. Donc si vous êtes entouré de gens qui ne font rien, qui sont feignants, qui sont négatifs, etc., vous allez être comme ça, tout simplement. Donc regardez les gens que vous avez autour de vous et entourez-vous de gens qui sont positifs, de gens qui sont bienveillants, qui sont gentils, qui sont travailleurs et qui eux vont chercher la vie de leurs rêves, parce que ça va vous aider à aller chercher la vie de vos rêves en fait, tout simplement. Parce que vraiment le cercle proche joue un rôle capital dans la façon dont vous gérez votre vie et dans la façon dont vous gérez tout en général. Genre dans la vie que vous menez, votre cercle d'amis proches en fait partie et il a vraiment un impact et des conséquences sur cette qualité de vie. Donc faites attention de qui vous entourez, parce que je vous jure, mais je vous jure par expérience que ça change tout. Vraiment ça change tout. Et la dernière raison qui fait qu'on se contente du minimum, c'est le fait qu'on ne sent pas l'urgence de vivre mieux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre il y a énormément de gens qui juste se disent
ben peut-être qu'un jour j'aurai la vie de mes rêves, peut-être qu'un jour je serai riche, peut-être qu'un jour j'aurai plus de problème d'argent, peut-être qu'un jour j'aurai une famille, peut-être qu'un jour je serai mariée, peut-être qu'un jour j'aurai réussi mes études, peut-être que. Sauf que le fait d'avoir cette mentalité de peut-être qu'un jour, ça nous pousse à procrastiner, ça nous pousse à dire genre ouais mais c'est pas grave, je fais pas ça aujourd'hui mais un jour peut-être que j'aurai. Alors que si jamais vous viviez le fait de vouloir telle ou telle vie comme une urgence, genre si je ne l'ai pas, je vais mourir limite. Bon non, vous n'allez pas mourir mais je vais mourir limite. Bah vous allez plus être en mode ok, il me faut d'urgence cette vie là dont je rêve. Il y a ça qui se présente à moi mais je le laisse même pas passer. Flemme ou pas flemme, je procrastine pas, je fais. Et c'est comme ça que vous allez l'atteindre votre vie de rêve. Alors que si vous vous dites juste oh j'ai la flemme, peut-être un jour, bah non, pas peut-être un jour. Parce que à force de dire peut-être qu'un jour, elle va vous passer sous le nez votre vie de rêve et vous aurez l'air malin. Voyez la vie de vos rêves comme une urgence, comme un besoin vital, sinon ça va pas. Genre vraiment faut le voir comme ça. Hein. Comme ça va vous pousser dans vos retranchements, ça va vous pousser à agir et à prendre les opportunités pour aller vers cette vie là. Ok, donc là on a beaucoup parlé de genre tout ce qui entoure, genre tout ce qui est plutôt mentalité autour du fait d'avoir la vie de nos rêves, etc. Là on a beaucoup parlé de ça. Le livre parle beaucoup de ça au début. Et petit à petit, l'auteur il a un peu parlé de Miracle Morning, de Morning Routine, etc. Il en a parlé un petit peu, il a donné son avis, il a expliqué son expérience par rapport à ça et il a expliqué à quel point c'était important d'avoir une Miracle Morning parce que ça donne le ton aux journées qui elles donnent le ton à la vie vers laquelle on tend. Ok ? La quatrième partie, l'auteur explique comment bien se réveiller. Là on rentre dans le vif du sujet, là on rentre dans la Miracle Morning, la Morning Routine. Et l'auteur commence par expliquer, ok, maintenant qu'on a compris un peu que la Miracle Morning fait partie de toute une mentalité qui vise à aller vers une vie meilleure, à devenir une personne meilleure, etc. Il faut mettre en place une Miracle Morning, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est ? Où on va ? Comment on la met en place ? Avant toute chose, avant de mettre quoi que ce soit en place, il faut se réveiller le matin. Et donc l'auteur explique comment se réveiller, comment bien se réveiller le matin. Et là, l'auteur explique que la majorité des gens, quand leur réveil sonne le matin, ils mettent répéter, remettre à plus tard. Et ça c'est la pire chose à faire le matin. C'est la pire chose à faire. Le fait que votre réveil sonne, vous réveillez et vous mettez répéter et vous êtes en mode oh non, pas maintenant, j'ai envie de dormir. Ça, catastrophe. Parce qu'en fait, vous envoyez le message que vous n'avez pas envie de vous lever, vous n'avez pas envie d'être là, vous n'avez genre aucune envie d'ouvrir les yeux. Genre vous préférez dormir jusqu'à ce que mort s'en suive. Or que non, genre ça envoie un message négatif, alors que si votre réveil sonne, vous appuyez en mode éteindre et vous levez, ah trop bien, bonjour, bah là vous envoyez un message en mode ok, let's go. Vous envoyez un message à l'univers, mais vous envoyez un message à votre corps qui est en mode ok, déterre, je me lève directement. C'est hyper important et ça pour le coup je l'ai expérimenté moi-même je ne sais pas combien de fois et je vous jure que je vous dis ça parce que ces derniers temps je ne le fais plus. Ces derniers temps je répète mon réveil tous les matins, j'ai du mal à me lever. Si vous saviez à quel point ça a changé genre ma façon de gérer mes matinées, l'époque où j'avais la Miracle Morning, je me réveillais direct quand mon réveil sonnait et tout, j'étais tellement productive le matin, mais je vous jure hein. Alors que depuis que je mets tout le temps mon réveil en répétition et que j'ai du mal à, enfin que je mets je sais pas combien de temps à me lever de mon lit, que voilà, c'est la catastrophe. Je me sens fatiguée dès le matin, je me sens pas productive, je me sens négative dès le matin, c'est une catastrophe. Donc hyper important le matin de vous réveiller genre avec de bonnes intentions, de vous réveiller dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire que vous mettez un réveil à 1h et vous dites je ne le répète pas, je ne mets pas 6 réveils, j'en mets un à telle heure et quand il sonne je l'éteins et je me lève. Et moi ce qui m'a aidé à l'époque où je l'ai mis en place, parce qu'avant j'étais pas comme ça évidemment, il a fallu que je le mette en place. Pour le mettre en place pendant longtemps mon téléphone je le mettais genre loin de mon lit, comme ça je suis obligée de me lever pour aller l'éteindre et comme je suis obligée de me lever, bah une fois que je suis levée, je suis levée, donc autant que je reste levée. C'est plus facile en tout cas. Peut-être qu'il y a des gens qui du coup se recouchent quand même, mais c'est pas le but. Et vraiment moi je sais que ça m'a aidé et pour moi c'est un peu le seul truc à faire pour aider, c'est de mettre votre téléphone loin de votre lit, comme ça vous êtes obligé de vous lever pour aller l'éteindre quand il sonne le matin. Mais je vous jure que ça, genre vous levez en vous disant que vous êtes content de vous lever et pas en vous disant oh non j'aimerais dormir, ça change tout. Après ça, l'auteur il explique le temps de sommeil dont on a besoin, parce qu'en fait la majorité des gens, il y a vraiment une croyance genre générale qui estime que on est censé avoir tant d'heures de sommeil pour... C'est faux, d'accord ? En réalité le temps de sommeil nécessaire pour être en forme dépend tellement des gens, des habitudes, du rythme de vie et de plein de choses. Donc il n'y a pas une heure magique qui fait qu'on sera plus en forme que si on avait dormi moins ou plus. Mais l'auteur explique quelque chose d'intéressant, c'est que le temps de sommeil nécessaire pour être en forme, c'est aussi quelque chose de très psychologique. C'est-à-dire que si avant d'aller dormir, vous vous dites « Oh non, je vais dormir que 5 heures, je vais être crevé demain », vous allez forcément être crevé le lendemain. Si vous allez dormir et que vous vous dites « Ah, 5 heures, franchement, je vais bien dormir, ça va être bien, je vais me sentir en forme demain », bah genre psychologiquement, le lendemain vous allez vous sentir en forme. Alors après attention, ne dormez pas 2 heures par nuit
toutes les nuits et ne vous dites pas que parce que vous vous dites que vous êtes en forme, vous allez être en forme. Non, au bout d'un moment, le corps va vous rattraper, la fatigue va vous rattraper. Mais c'est très psychologique et ça aussi, ça change en fonction des habitudes. Moi, je sais que je suis quelqu'un, de par mes habitudes, je pense avoir besoin de 8 heures de sommeil pour être en forme. Mais ça peut m'arriver de dormir moins et pourtant de pas me sentir fatiguée le lendemain parce que je me dis justement, je me dis pas oh demain je vais être crevée, j'ai pas 8 heures de sommeil. Non, c'est pas très grave si j'ai pas 8 heures, mais moi je sens que je me sens plus en forme si j'ai 8 heures de sommeil. Après ce qui est important aussi c'est les cycles de sommeil et je sais que pour avoir étudié un peu la question, on peut se sentir beaucoup plus fatigué au réveil si on se réveille au mauvais moment. Il y a un moment à la fin d'un cycle de sommeil, juste avant le début d'un autre, si on se réveille à ce moment-là, on se réveillera en forme, alors que si on se réveille genre au milieu d'un sommeil profond, bah là catastrophe, on va être un vieux déchet. Mais ne croyez pas que vous avez besoin absolument de tant d'heures de sommeil pour être en forme. En réalité ça dépend de plein de choses. Faut juste vous dire dans votre tête, genre soyez raisonnable, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'accorder du temps à votre corps pour se reposer, à votre cerveau, à tout. Donc prenez-le ce temps parce qu'il est important pour vous, votre santé mentale, votre santé physique, etc. Votre concentration, votre stress, tout. Donc prenez le temps de vous reposer, mais ne vous imposez pas non plus genre des heures absolument. Ne vous dites pas qu'il vous faut 10 heures pour être en forme parce que ça se trouve c'est faux. Enfin voilà, juste soyez raisonnable, mais ne vous accrochez pas à des croyances que vous avez parce que souvent c'est juste des croyances et c'est très psychologique. La partie 5 de cette vidéo, c'est la partie du livre où l'auteur parle de ce qu'il appelle des lifesavers. Et en fait, ces lifesavers, comme il dit, c'est des exercices de développement personnel qui permettent d'améliorer le quotidien et c'est les exercices que lui met en place dans ce qu'il appelle la Miracle Morning. Pour lui, une Miracle Morning, ça se compose notamment de ces 6 exercices de développement personnel. Le premier, donc en fait c'est savers, ça fait 6 mots qui commencent par les 6 lettres. Le premier c'est donc S pour silence. En fait l'auteur explique à quel point c'est important de commencer la journée dans le silence. De ne pas commencer la journée dans le brouhaha, par exemple le brouhaha des transports si vous partez direct après être parti de chez vous, dans le brouhaha de je ne sais quoi, de la télé, de la musique, du son, peu importe. Lui, l'auteur explique que c'est très important de prendre le temps, ne serait-ce que 5 minutes, une fois qu'on s'est réveillé, de silence. Le fait de commencer sa journée dans le silence, ça permet de commencer sa journée de façon beaucoup moins stressée, dans un environnement de calme et de sérénité. Donc forcément ça aide sur le reste de la matinée et de la journée en général. Et l'auteur explique que pour profiter de ce moment de silence, on peut faire plein de choses, on peut prier, on peut méditer, on peut juste être dans le silence, on peut réfléchir, on peut faire des exercices de respiration, enfin vraiment on peut faire plein de choses pour juste profiter de ce silence là. La deuxième lettre c'est A comme affirmation et là l'auteur explique que c'est très bénéfique de faire des affirmations le matin. C'est aussi un concept que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé, mais il y a beaucoup de gens qui y sont assez réticents. Le concept de se dire des phrases affirmatives, positives, pour se formater un peu. Vous voyez ce que je veux dire? En fait il faut se servir des affirmations pour se programmer mentalement. Et en fait utiliser ces phrases là qu'on va se répéter pour se donner confiance en soi et pour se donner confiance en la vie qu'on veut, vers laquelle on va, et en notre possibilité de réussite, notre possibilité d'avoir ce qu'on souhaite dans notre vie, etc. Pour faire ce qu'on appelle des affirmations, c'est très simple, vous écrivez des phrases affirmatives, positives, qui expliquent genre la personne que vous souhaitez devenir, la vie que vous souhaitez avoir, ce que vous voulez, peu importe. Vous faites des phrases vraiment claires, précises, affirmatives pour dire par exemple j'ai confiance en moi, je me trouve belle, je vis dans l'abondance si vous voulez de l'argent, je suis riche, je suis entourée, je suis aimée, je suis appréciée. Enfin ça peut être tellement de trucs, genre vraiment il y a des milliers et des milliers de types de phrases que vous pourriez vous répéter comme ça tous les matins. Et en fait le concept de mettre en place ces affirmations là, soit de les dire à l'oral, soit de les écrire tous les jours, soit de les réfléchir et de les réfléchir, ça vous conditionne mentalement genre à y croire. En fait c'est vraiment genre vous le dire, vous le répétez jusqu'à ce que vous y croyez et donc à y croire, et le fait d'y croire bah ça va vous mener vers ces affirmations là. Vous voyez ce que je veux dire? Genre si vous n'avez pas confiance en vous et que vous vous répétez des affirmations positives pour avoir confiance en vous, bah à force de les répéter, vous allez vous les rentrer dans le cerveau et donc ça va devenir, genre vous allez croire à ce que vous dites et donc vous allez avoir confiance en vous. C'est un concept que beaucoup trouvent assez particulier, moi j'adore pour l'avoir testé, je trouve que ça marche et je vous le conseille vraiment. Genre ça a vraiment un impact positif sur la façon dont vous voyez votre vie, vous-même, les choses que vous avez, enfin tout. Genre ça change complètement votre vision du monde et je trouve ça très intéressant. Ensuite la lettre V comme visualisation, là aussi c'est un truc dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Le concept de visualisation c'est le fait de visualiser soit en fermant les yeux en imaginant, soit en allant sur Pinterest, soit en écrivant verbalement, j'en sais rien. C'est le concept de vous créer des images, la majorité du temps mentales, de certains comportements ou de certains objets, de matériel, de choses, voilà, peu importe, que vous voulez obtenir dans votre vie, ok? Et en fait l'objectif de la visualisation c'est de voir, de créer ces images mentales les plus précises possibles sur la vie dont vous rêvez et
sur la personne que vous rêvez de devenir, parce que plus vous allez être précis dans votre visualisation, plus votre cerveau va l'enregistrer, et donc plus il va se dire ok, c'est ça que je veux être, et donc je fais tout ce qu'il faut pour aller vers ça. Et du coup j'accepte les opportunités qui vont me mener vers cette vie-là, vers cette personne-là que je veux devenir. Je m'entoure des gens qu'il faut pour avoir ça. Enfin, tout dans votre vie va être fait pour avoir cette visualisation et pour que cette visualisation devienne réelle. Ensuite, la lettre E comme exercice physique. Donc l'auteur explique évidemment l'importance, et c'est prouvé, de l'exercice physique le matin. Je vous demande pas d'aller courir un marathon, loin de là, et l'auteur ne vous demande pas d'aller courir un marathon. En revanche, c'est extrêmement impactant de façon positive d'aller faire de l'activité physique le matin. Ça peut être un exercice de sport que vous regardez sur YouTube, du sport à la maison, du pilates, ça peut être du yoga, ça peut être aller marcher dans la rue 5 minutes, non peut-être pas 5 minutes, c'est pas très long, un peu plus de 5 minutes, aller courir, aller à la salle, tout ce que vous voulez, juste le concept de faire bouger votre corps le matin et d'avoir une activité physique, même rapide, pas long. Je vous demande pas de faire 1 heure de marathon encore une fois, et en fait le fait d'avoir cette activité physique dès le matin, ça va vous donner un boost d'énergie, ça a des conséquences hyper positives sur la santé, mais aussi sur tout ce qui concerne la concentration et la santé mentale. Après c'est totalement à vous de choisir l'activité physique que vous voulez faire, mais lui dans la Miracle Morning estime qu'il faut faire une activité physique. Ensuite, on a la lettre R comme reading, mais du coup pour nous c'est lire, et donc c'est le fait de prendre le temps le matin de lire. Attention, cette vidéo est faite pour les gens qui ne veulent pas lire, mais lui il dit que c'est bien le matin de lire, et lui il conseille de lire des livres qui ont une valeur ajoutée, c'est-à-dire de ne pas lire le matin un roman, mais plutôt de prendre le temps le matin de lire un chapitre ou tant de pages, ou peu importe comme vous voulez, de lire la quantité que vous voulez pendant le temps que vous voulez, d'un livre qui va vous apprendre quelque chose. Moi d'expérience, j'ai appris énormément de choses dans des livres, et pas seulement du dev perso, mais j'ai aussi des livres de marketing digital parce que c'est dans le domaine dans lequel je bosse. J'ai des livres d'entrepreneuriat, des livres vraiment de business et tout. Bah j'ai appris tellement de choses dans les livres, c'est juste non négligeable selon moi. Et le dernier c'est S comme scribbing, c'est-à-dire écrire. L'auteur explique que pour lui c'est très important d'écrire parce que ça permet de mettre sur papier les idées qu'on peut avoir, les pensées qu'on a, les découvertes, les prises de conscience. Enfin vraiment ça permet de tout mettre sur papier, et ça pour écrire il y a plein de façons de le faire. Il y a des gens qui vont écrire un journal, il y a des gens qui vont prendre ce temps là pour écrire un livre. Genre si vous avez envie d'écrire un livre, bah dites-vous que tous les matins vous écrivez genre 2 pages, 3 pages, un chapitre, j'en sais rien, d'un livre que vous voulez écrire, quel que soit le bouquin. Moi par exemple, ma façon à moi d'écrire le matin c'est de remplir mon journal de gratitude. J'écris tous les matins pendant, ça me dure 2 minutes, 3 minutes d'écrire, mais c'est déjà ça, et au moins je mets sur papier et j'en profite pour faire autre chose qui pour moi sont positives dans la morning routine, c'est-à-dire la gratitude. Mais moi c'est ma façon à moi d'écrire le matin, c'est de remplir mon journal de gratitude. Mais il y a des gens qui préfèrent écrire un journal intime, il y a des gens qui préfèrent écrire un truc qui n'a rien à voir avec leur vie, genre un roman, et c'est ok, mais au moins ça vous met déjà dans un état d'esprit de genre concentration, travail, productivité, et ça c'est très important. Donc ça c'est tout pour les lifesavers comme les appelle l'auteur du livre. Et maintenant la dernière partie, c'est la partie sur tout ce qui concerne la personnalisation de votre Miracle Morning. Évidemment lui il donne ses conseils, il donne la façon dont lui fait sa Miracle Morning, mais c'est à vous de voir comment vous gérez votre morning routine. Le but de cette routine, de cette Miracle Morning, c'est juste de faire de vous quelqu'un de productif, de proactif et de motivé pour la journée, et donc pour aller vers la vie que vous rêvez d'avoir. Pour faire ça, vous personnalisez comme vous voulez, c'est-à-dire que l'objectif c'est de vous lever assez longtemps avant le début de votre journée pour pouvoir faire tout ce que vous voulez faire afin de bien commencer cette journée-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'il explique en premier, que lui il veut pas qu'on se lève à 5h du matin comme je vous le disais tout à l'heure. L'essentiel est de vous lever assez longtemps avant le début de votre journée pour pouvoir faire tout ce que lui estime être des exercices de dev perso, là, tous les lifesavers, pour pouvoir faire toutes les étapes de votre morning routine qui va vous rendre productif, motivé, qui va vous mettre dans un bon état d'esprit. Genre avoir le temps de faire toutes ces étapes sans être pressé, sans que ce soit la course, sans que vous soyez dans un état de stress parce que vous allez être en retard et ci et ça. Donc ne vous levez pas à 5h, en revanche levez-vous assez longtemps avant de partir au travail et de commencer votre journée pour avoir le temps de faire tout ça. Moi je pars au travail à 9h, 9h15. Bah je me lève au moins à 8h si ce n'est à 7h30, genre 1h à 1h30 avant, pour avoir le temps de faire tout ce que je veux faire dans ma morning routine sans me presser et me dire ah je suis en retard, ok quelle horreur machin. Non, premier point très important c'est ça. Ensuite l'auteur parle du fait de manger, parce que lui il rigole de ça en disant dans le livre vous vous demandez depuis tout à l'heure quand est-ce qu'on bouffe dans
dans sa Miracle Morning, mais l'auteur explique que genre c'est bien de manger le matin, c'est un repas qui est important, mais le fait de manger, le fait de digérer, ça demande énormément d'énergie, donc pour lui c'est quelque chose à faire à la fin de sa morning routine, et faut privilégier des aliments le matin qui soient légers, faciles à digérer, par exemple des smoothies, des trucs qui se digèrent très facilement, et il faut favoriser ça en fin de morning routine parce que au moins vous n'allez pas dépenser trop d'énergie à le digérer, et donc ça, le fait de dépenser de l'énergie pour digérer, ça vous déconcentre. Si vous mangez un truc léger, ça vous déconcentrera pas, ou moins, donc c'est mieux. Ensuite évidemment il parle du fait d'aligner sa Miracle Morning avec les objectifs que vous avez dans votre vie. Lui dans tout le livre il explique la Miracle Morning selon ses objectifs et sa vie à lui, mais à vous de l'aligner à vos objectifs, vos buts dans votre vie, votre style et votre rythme de vie aussi. Vous vous levez à l'heure que vous voulez par rapport à la vie que vous avez, et vous genre faites chaque exercice selon les objectifs que vous avez. Si par exemple vous avez l'objectif de perdre du poids mais pas d'écrire un livre, bah vous mettez beaucoup de temps pour faire de l'activité physique, mais vous mettez très peu de temps pour écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous adaptez ça à votre vie évidemment et à votre quotidien. D'ailleurs l'auteur dit aussi que c'est mieux de commencer sa Miracle Morning par le truc le plus dur, qui est le plus compliqué pour vous, parce que ça va directement vous mettre dans un état d'esprit de je ne suis pas en mode procrastination, je ne remets pas à plus tard, je commence par le plus dur, et comme ça je suis direct dans une bonne dynamique pour commencer ma journée. Donc je pense que c'est intéressant de commencer par ce que vous trouvez le plus compliqué pour ensuite finir par le plus simple, mais du coup au moins vous êtes directement dans la dynamique de allez let's go, je fonce, même si ça j'avais pas envie de le faire, bah je le fais. Et pour finir, l'auteur dit aussi qu'il faudrait que cette Miracle Morning vous la mettiez en place la semaine quand vous travaillez, mais aussi le week-end ou pendant vos jours off. N'hésitez pas, peut-être pas à vous lever à la même heure, peut-être vous lever plus tard, mais à faire aussi ce truc là de genre prendre le temps de faire tous ces petits lifesavers, de faire toutes vos activités du matin qui font que vous commencez bien votre journée, week-end ou pas, gueule de bois ou pas, soirée la veille ou pas, j'en sais rien, mais il dit que c'est vraiment important de ne pas casser l'habitude et le rythme en arrêtant la morning routine parce que vous êtes en vacances, parce que vous êtes en lendemain de soirée, parce que vous êtes en week-end, etc. Genre même dans des moments comme ça, continuez à faire cette Miracle Morning. Heureusement j'ai terminé la vidéo pile à temps, ma caméra s'est éteinte car elle n'avait plus de batterie, en même temps j'ai bien filmé 45 minutes je pense. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai été assez claire et que vous avez compris un peu l'idée du livre, les conseils que donne l'auteur, etc. Mais j'espère vraiment que j'étais claire, j'espère du coup encore une fois que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez aimé le concept, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux aussi d'ailleurs, à liker la vidéo, à partager, etc. Et puis je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo.